Chazak ou Baruch, Rabotai, Besorot, Tovot, 28 Elul, Koach en hébreu. Ça y est, il nous reste aujourd'hui, demain et après-demain si Dieu veut. Donc ça va faire le 3e jour hein, si je compte aujourd'hui. On va devoir travailler. La seule force qu'on a, c'est notre bouche. Si vous avez bien remarqué que ce matin on vient de lire Parashat Ha'azinu. Ha'azinu Hashamayim Va'adabera. Écoutez les cieux, je vais parler. Et Tishma Haaretz Imrefi. Et ça va être aussi écouté dans la terre, donc ça veut dire exaucer. Si toute notre force, elle est notre bouche, il y a un travail à faire pendant ces 3 jours. Ces 3 jours, il nous reste 2 jours, mais pour arriver au 3e jour comme il faut. J'ai lu hier, j'ai pas trouvé la source, mais quelque chose de très beau. C'est vrai que quand il y a quelqu'un qui tu ne dis pas bonjour pendant 3 jours, il s'appelle un ennemi. Et si c'est un ennemi, si c'est un juge, il n'a pas le droit de te juger. Parce qu'il y a un conflit, un intérêt. Alors il y a quelqu'un, il a envoyé hier un message très beau, il a dit si tu arrives aujourd'hui, demain et samedi matin, tu n'as pas dit bonjour au Yetzerara pendant 3 jours, donc tu es fâché avec lui. Tu es fâché avec lui, Rosh Hashanah, il ne peut pas témoigner contre toi. Il est obligé de rester dehors de le jugement. Mais je pense qu'on va terminer comme aujourd'hui, c'est la dernière fois qu'on sonne le chauffard cette année. Demain on ne sonne pas pour faire une pause et pour après redémarrer dans la nouvelle année. Remarquez bien que Rosh Hashanah, c'est que la bouche qu'elle travaille. Les prières, le chauffard, les simanim, tout ce qu'on va manger. Kippour, il y a tout le corps aussi qui travaille, il jeûne, etc. Donc c'est un travail différent. J'ai remarqué que tout ce qui est dans le seder de Rosh Hashanah, positif, il est en hébreu. Rimon, Tamar, Tenim. Et on fait aussi les Yiratzon. Yiratzon, Shirbu Zachiotenu Karimon, qu'on va avoir beaucoup de mérite comme une grenade. Mais tout ce qui est négatif, c'est ou en araméen ou en arabe. Kara, que Dieu déchire. Et salk, c'est qu'est-ce qu'on demande que Dieu il va éliminer. On va pas dire éliminer en hébreu, on va prendre quelque chose qu'en arabe ou en araméen il s'appelle salk et on va dire salk. Il y en a qui mettent de l'ail. Pourquoi l'ail? Parce qu'en arabe, l'ail c'est el tom et el tom veut dire en arabe que les ennemis seront éliminés. Donc chers amis, Rosh Hashanah, on essaye de ne pas dire du tout de négatif. Et venez, on va essayer de travailler dès aujourd'hui avec le dernier son de chauffard de l'année, de faire comme la Torah elle fait. La Torah, quand c'est quelque chose qui est mauvais, elle ne va pas dire mauvais. Hein. Même dans les animaux, quand il fallait dire un animal qui est, comment la Torah elle a marqué, 8 mots en plus. Et un animal qui n'est pas comme les bons animaux. Donc toi tu comprends qu'il est mauvais. Tout ça pour ne pas utiliser du négativité de notre bouche. Voilà, on a un travail à faire aujourd'hui, demain. Et comme ça, quand on arrive, Bezrat Hashem, Shabbat et dimanche pour la nouvelle année, tout ce qu'on va demander, les cieux, à Azin ou à Shama, il va d'Abera. Ils vont écouter, ils vont nous exaucer et on va avoir nous tous, Bezrat Hashem, une bonne année. Car ça fait 6 mois déjà qu'on protège notre bouche avec les masques. Maintenant, il reste que à protéger, même dans les paroles et la prière. Shana Tova, Yom Mevorach, Arbe Koach.